ou bonjour, dépendamment de où vous vous trouvez dans le monde. Moi ici, je suis à Montréal, il est 11h28, donc pour moi c'est bonjour. Comme convenu, comme prévu, après avoir parlé un peu des origines de la fête d'Halloween, on avait dit que nous parlerons aussi des origines de Noël. Mais avant, donc nous sommes ici ce matin pour parler de Noël, des origines de Noël. Donc, avant de commencer, comme pour nous les enfants de Dieu, nous commençons toujours par la prière. Donc, ceux qui veulent s'associer avec moi dans la prière pour ce temps, pour que vraiment le Seigneur nous éclaire. Il n'y a pas quelqu'un qui a le monopole de l'information. C'est vraiment le Seigneur qui nous éclaire. Donc, nous allons remettre ce petit temps entre les mains vraiment du Seigneur. Nous allons nous incliner vraiment devant sa face et prier. Seigneur Dieu, je te dis merci encore pour ce temps merveilleux que tu permets. Toi, Seigneur Dieu, tu as permis vraiment que nos yeux puissent s'ouvrir en ce temps de la fin, afin que tes enfants ne soient plus dans l'ignorance. Tu nous ouvres les yeux, tu nous conduis, tu suscites des gens ça et là pour ouvrir les yeux aux chrétiens afin de les préparer pour ton retour. Nous n'avons pas d'autre intérêt, nous n'avons pas d'autre but. Tout ce que nous voulons, c'est voir ta gloire, saisir ton royaume, parce que tu as dit convertissez-vous car le royaume des cieux est proche. Nous, tout ce qui importe pour nous, c'est ton royaume. C'est pourquoi encore, nous dénonçons encore les œuvres des ténèbres, afin que nous ne puissions pas y participer. Selon que tu as dit dans ta parole, ne participez pas à ces œuvres. Sortez du milieu d'elles, sortez de Babylone. Oui, c'est pour sortir de Babylone, Seigneur Dieu, que nous faisons toutes ces recherches. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Donc c'est ça, la fois passée nous avions pu parler d'Halloween. Vous vous souvenez, c'est pas vraiment une étude longue, je sais pas, une étude académique, si je peux dire, mais on a pu toucher quand même les origines d'Halloween et les enfants de Dieu ont pu quand même être éclairés et vraiment je bénis le Seigneur pour ça. Aujourd'hui nous allons parler de la Noël. Vous savez, bientôt c'est le 25 décembre, c'est un secret pour personne, ça, c'est l'Halloween, on va dire, bon, c'est dans le monde occidental, dans certains pays anglophones, mais Noël, c'est universel, c'est partout, donc ça vaut la peine qu'on en parle, vous voyez ça. Donc, nous allons parler un peu des origines de Noël. Mais avant de parler des origines de Noël, j'ai juste une anecdote, que j'ai, une histoire que j'avais apprise il y a quelques mois ou quelques années, ça s'est passé aux États-Unis. Donc, il y avait une famille qui s'est plainte de l'école de leur enfant parce que l'école faisait fêter Noël à l'enfant. Alors, les parents n'étaient pas d'accord parce que les parents ne sont pas chrétiens. Je ne sais pas s'ils sont athées ou ils croient à quoi, je ne sais pas. Mais bref, ils étaient vraiment mécontents de voir que l'école voulait inculquer la culture chrétienne à leur enfant. Ils n'étaient pas d'accord. Ils ont dit, mais non, c'est contre nos convictions. Pourquoi vous faites ça? Donc, ils ont voulu porter plainte contre l'école. Et l'école a voulu se défendre. Parce que vous savez, la Noël, c'est une belle fête. Ça semble beau, des yeux. Vous savez comment le diable séduit avec les yeux. Donc c'est beau, les décorations, les cadeaux. Ça semble vraiment beau, inoffensif. Vous voyez ça? Donc l'école voulait garder cette tradition-là. Alors l'école a dit, bon, écoutez, pour trancher cette affaire, nous allons faire des recherches. Nous allons faire des recherches sur Noël. Alors l'école a entamé des recherches et suite aux recherches, qu'est-ce que l'école découvre? Que Noël n'est même pas chrétien, que Noël n'est pas d'origine chrétienne. Alors ils étaient vraiment contents de ça, ils sont partis voir les parents disent « Oh, c'est pas chrétien, ok, vous pouvez continuer la tradition. » Donc ils ont même dit « On ne sait pas qu'est-ce que Jésus est venu faire là-dedans, mais ça n'a rien à voir avec Jésus. » Voyez-vous ça? Ça c'est juste une anecdote, ça s'est passé dans une ville aux États-Unis. C'est pour vous dire, chrétien, c'est vrai que c'est une tradition qui a l'air belle. Mais il faut toujours se poser les bonnes questions, comme je disais la fois passée. D'où vient cette tradition? D'où vient qu'on fête le 25 décembre, soi-disant, la naissance de Jésus? Même si on ne va pas faire des recherches sur Internet. Admettons, là, je ne fais pas de recherche sur Internet. En tant qu'enfant de Dieu, qui lit la Bible, je peux déjà détecter un mensonge là-dedans. Il y a déjà un mensonge qui saute aux yeux. Même pas besoin d'aller consulter des encyclopédies. Même pas besoin d'aller consulter des historiens. Regardez seulement.
Noël le 25 décembre en plein hiver. Qu'est-ce que la Bible nous dit lors de la naissance? Nous connaissons tous l'histoire de la naissance de Jésus. Vous pouvez aller voir dans Matthieu. Vous pouvez aller Matthieu 2, dans les évangiles, qui relate la naissance de Jésus. La Bible dit que les bergers étaient dehors, en train de paître les moutons. Et un ange du Seigneur leur est apparu la nuit, dehors. Est-ce que vous pensez vraiment que les bergers auraient pu paître les moutons en plein hiver? Les amis, en plein hiver, vous pensez vraiment? Est-ce que ça concorde même pas? Déjà, dès le départ, ça saute aux yeux. Les anges n'auraient pas pu faire ça. Maintenant, on dit aussi, pendant cette période-là, la raison pour laquelle même Jésus est né dans une étable, c'est parce que l'empereur, je pense, avait demandé un recensement. Chacun devait aller dans sa ville natale. Est-ce que l'empereur de Rome aurait demandé un recensement en plein hiver? Parce que sachez bien, vous pouvez aller vérifier la météo d'Israël. Sachez bien que le 25 décembre, l'hiver est très froid en Israël aussi. Et l'empereur aurait demandé un recensement en plein hiver parce que c'était la période de recensement. Et ils sont allés dans tous les hôtels, personne n'a voulu les accueillir, c'est pourquoi ils se sont retrouvés dans une étable. Donc vraiment, juste la logique un peu, on sent qu'il y a un mensonge, il y a quelque chose qui cloche dans l'information qu'on a bien voulu nous donner. Mais maintenant, beaucoup de chrétiens vont dire, oui, mais c'est pas grave, le nom de Jésus est glorifié quand même, ils disent Jésus, on peut quand même la fêter, c'est beau, on donne des cadeaux à nos enfants, etc. Les amis, maintenant il faut aller savoir pourquoi cette date du 25 décembre. Que cache en réalité cette date du 25 décembre? Parce que c'est pas tout de dire, oui, bon, même si ils ont fixé ça, même si c'est pas la bonne date, c'est pas grave. Mais oui, mais pourquoi le 25 décembre? Que représente le 25 décembre dans les cultures anciennes? Si vous remontez, si vous allez un peu lire un peu l'histoire, dans Genèse 11, nous connaissons tous l'histoire de Nimrod, qui a voulu, le fondateur de Babel, de Babylone, qui a voulu fonder une tour, construire une tour qui atteindrait le ciel. Donc c'est quelqu'un qui a défié Dieu. On l'appelait le chasseur contre Dieu. Donc Nimrod, c'est le père des Illuminati. Donc ce que les Illuminati font aujourd'hui, c'est ce que Nimrod a voulu faire. Donc ce que les Illuminati font aujourd'hui, maintenant c'est pas une tour de Babel physique, c'est une tour de Babel spirituelle. C'est ce que donc les Illuminati sont en train de juste continuer l'œuvre de leur père, Nimrod. Nimrod, qu'on appelait le roi soleil, a voulu se révolter contre Dieu. Dieu a confondu son langage et le jugement de Dieu s'était exercé contre lui et il est mort. Mais dans sa contrée, parce que c'était un occultiste, parce que c'est lui aussi le fondateur, c'est de Babylone que vient l'occultisme, tout l'occultisme que nous voyons dans le monde, où la religion, ça vient de Babel, de Babylone. C'est pourquoi vous voyez Dieu, il parle toujours de deux villes, il parle de Jérusalem et Babylone. Babylone, c'est la source de tous les maux. Alors, Nimrod, qui était appelé le dieu soleil, est mort à cause du jugement de Dieu. Mais il fallait camoufler sa mort. Alors un enfant est né. C'est vraiment une longue histoire, vous pouvez aller voir même dans l'histoire juive si vous voulez. Il était incestueux, il était marié à sa mère et puis ils ont eu un autre enfant. Et cet enfant, et quand Nimrod est mort, la mère a eu un enfant et cet enfant on l'a appelé Tammuz. Et on l'a présenté comme la réincarnation de Nimrod, donc le dieu soleil. Et Tammuz est mort accroché, donc une bête sauvage l'a poignardé accroché à un arbre, d'où le sapin de Noël. Et figurez-vous que Tammuz est né le 25 décembre. Donc en célébrant, au fait Noël, au fait on célèbre donc les cultures anciennes, les cultures babyloniennes, pour adorer ces faux dieux-là. Donc ils ont déifié, on va dire, Tammuz, et ils ont créé cette tradition de Noël en disant que le sapin, c'était la réincarnation de Tammuz, l'arbre vert qui sera toujours à leurs yeux vivant.
Et il est né le 25 décembre. À travers maintenant les âges, à travers les civilisations. Si vous allez en Égypte, à Rome, dans beaucoup de civilisations anciennes, il y a toujours eu cette célébration-là du 25 décembre. Je vais juste, pour citer quelques-unes, hein, ils ont toujours célébré. Parce que vous savez, l'histoire de l'occultisme, ça se, comment dire, ça se propage. Donc, les mêmes dieux qu'on célèbre par exemple à Babylone, on va les célébrer en Égypte, mais sous des noms différents, mais vous allez voir que c'est les mêmes cultes. Donc en Égypte, par exemple, le 25 décembre, c'était la célébration du dieu soleil, Ra. Et à Rome aussi, célébration du dieu soleil. À Rome, on l'a appelé la fête du soleil invaincu. Parce qu'ils adoraient le soleil. Et le soleil, le 25 décembre, c'est une date, c'est à partir de cette date-là que ce qu'on appelle le solstice d'hiver commence. Ça veut dire, vous allez voir, quand vous regardez le temps, vous allez voir qu'à une certaine période, à partir d'une certaine date, le soleil commence à rester un peu plus longtemps. Donc quand on passe l'hiver, vous savez, en hiver, le soleil se cache un peu. Vous savez, à partir déjà de 16 heures, je pense, comme surtout nous au Canada, on le vit vraiment, concrètement. Là, je ne sais pas, dans d'autres coins du monde, ce n'est pas évident de le voir, mais nous le voyons. Donc le soleil se couche des fois à 16 heures. Donc il fait noir. Tu te réveilles à 7 heures du matin, il fait noir. Et puis à partir de cette date, le soleil commence à s'allonger. Et c'est une date, et c'est une période propice à la magie, propice à l'incantation, à ces dieux-là. Donc dans chaque culture, ils avaient adopté. Donc ce n'est pas une tradition d'aujourd'hui. Ce n'est pas une tradition même de l'Église catholique. L'Église catholique l'a adapté évidemment comme d'habitude, hein, mais ce n'est pas innocent non plus. Donc vous allez voir vraiment que... Je vais vraiment essayer de voir hein, toutes les... Voilà, c'est ça. Le soleil invaincu. Ça, c'est à Rome. C'était la fête des Saturnales célébrant le soleil invaincu. Voilà. Donc, le soleil cesse de se coucher de plus en plus tôt pour commencer à s'attarder plus longtemps dans le ciel et ainsi rallonger la durée du jour. Donc, on retrouve les traces de cette fête dans de nombreuses autres civilisations anciennes, comme en Égypte, comme en Babylone. Et on pense que ça, le lieu de naissance de cette civilisation, c'est Babylone. En Égypte, elle célébrait la naissance d'Osiris. Osiris qui est un dieu égyptien. Nous savons nous tous que les Égyptiens, c'était des idolâtres. Donc, comme en Égypte, Babylone, en Assyrie, la naissance de Ninus. Donc, à Nimrod, en Assyrie, on l'appelait Ninus. Donc, c'est vraiment les mêmes entités spirituelles, mais qu'on a nommées différemment dans d'autres... par rapport à d'autres langues. Vous savez que Dieu a confondu les langages, hein, mais le même esprit a continué. Donc le langage a été confondu, mais l'esprit de Nimrod a continué à travailler jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous voyez un peu l'origine de Noël. L'origine du sapin. Le sapin représente Tammuz. Tammuz, si vous allez voir, je vais aller vérifier hein, dans Ézéchiel. Donc, c'est ça l'origine de Noël. C'est des traditions anciennes. C'est un culte de l'occultisme qui rendait vraiment gloire à des faux dieux. Donc, le sapin, toutes ces choses-là. Et Dieu fait voir, donc, comme je disais, le dieu Tammuz, que les chrétiens, sans le savoir, sont en train de célébrer. Bientôt, vraiment, il y aura des grandes fêtes. Donc, c'est vraiment pas innocent. Comme je le disais, là, moi, vraiment, c'est pas des études académiques que je fais. L'information est disponible pour tout le monde. J'ai pu aller vérifier même sur des sites des historiens. Des historiens qui se sont offusqués. Ils disent, mais la fête de Noël n'est pas chrétienne. La fête de Noël n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Et nous, les chrétiens, ayons un peu vraiment de jugement. Ayons quand même un peu de recul. On ne peut pas être là et puis on voit, c'est vrai que c'est une fête ça fait des millénaires peut-être qu'elle existe. Mais lisons notre Bible, nous allons voir que les premiers chrétiens n'ont pas célébré cette fête. Et on a beau dire, oui c'est beau, mais sans le savoir, vous êtes entraîné dans une idolâtrie. Sans le savoir, vous êtes entraîné dans un culte au démon. Parce que c'est un culte au démon. Est-ce que moi, pour offrir
un cadeau à mon enfant, j'ai besoin d'attendre le 25 décembre? Pourquoi ancrer une tradition comme ça dans la tête des enfants le 25 décembre? Pourquoi ancrer une tradition comme ça? Ah oui, le 25 décembre, c'est le jour des cadeaux. C'est malsain. Nos enfants, nous les aimons. Si j'en ai, je lui donne. Si j'en ai pas, je lui donne pas. Mais ce n'est pas que l'enfant doit être soumis à des dates. Oui, le 25 décembre, je fais ça. Et puis, des fois, c'est terrible. L'enfant fait déjà sa liste. Moi, le 25 décembre, je veux ça. Mais c'est sur base de quoi? Qu'est-ce que tu expliques à l'enfant? Pourquoi seulement à cette date-là? Et c'est ce qui arrive vraiment beaucoup à des gens. Nous reproduisons des choses, nous ne savons pas d'où ça vient. Et puis, on est content. Frères et sœurs. Alors que nous sommes en train de célébrer les démons. Que le Seigneur vraiment nous fasse grâce pour continuer un peu nos recherches. Hein. Vous savez, il y a quelqu'un qui a écrit, qui a dit, après vraiment avoir fait ses recherches, il comprend pourquoi Dieu n'a pas permis qu'on connaisse même la date de naissance de Jésus. Sinon, ça allait vraiment créer encore une autre chose. On allait encore manipuler les choses à partir de ça. Dieu voulait qu'on se dissocie vraiment de ce culte des Tammuz. Dieu n'a jamais, la Bible n'a jamais fixé une date par rapport à la naissance de Jésus. Vous voyez ça? Donc, et chez les anglo-saxons, donc les peuples de l'Irlande, Finlande, eux aussi, ils fêtaient. Donc, vous allez voir que c'est une tradition qui a été, perpétuée année après année. Ça a pris des formes différentes, mais à l'origine, c'est vraiment le culte de Tammuz. Donc, c'était vraiment on célébrait la naissance et voilà. Donc, les Saxons aussi, de leur côté, ils regardaient le soleil comme une divinité. Donc, c'est vraiment le jour du soleil. Or, qu'est-ce que la Bible nous dit? De ne pas adorer les astres. Mais derrière cette fête de Noël, nous savons que ça n'a rien à voir à Jésus. On adore un astre, on adore le soleil que Dieu a créé. Et le Seigneur nous a strictement interdit d'adorer ces choses-là. Donc, vraiment, les enfants de Dieu, faisons attention. Allons-y vraiment à la lumière de la parole et réfléchissons, disons-nous, est-ce que ça vaut la peine? Même si c'est une tradition des siècles et des siècles, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Vous savez, même le Père Noël, c'est pas innocent qu'ils ont inventé le Père Noël. Ils veulent enlever l'image de Jésus du cœur des enfants. En leur montrant un gros monsieur, oui, Noël, et puis le Père Noël, il offre des bonbons. Ça, c'est pousser les enfants déjà dès le bas âge à s'écarter de vrai Jésus. Avoir une idée de Père Noël. Il y a même des familles chrétiennes, jusqu'à aujourd'hui, ils parlent du Père Noël aux enfants, ils offrent des cadeaux aux enfants, et puis ils disent que c'est le Père Noël qui a amené, alors que c'est faux. Vous ne voyez même pas que là, il y a même mensonge. Donc ça veut dire qu'on entre dans une culture de mensonge. Mais c'est qui le père du mensonge? C'est le diable. Vous voyez ça? Soyons vraiment conséquents. Soyons vraiment conséquents avec nos actes. Donc, comme je le disais, hein, l'arbre de Noël, donc le sapin, hein, donc en Rome, ils avaient aussi un arbre de Noël. Donc, à travers toutes les cultures, il y a toujours eu un arbre qu'on a toujours célébré à l'honneur de Tammuz. C'est pourquoi même le Seigneur dit, vous prenez un arbre, vous le coupez, vous mettez des décorations dessus, et puis vous l'appelez Dieu. Mais c'est ça. Mais c'est ça qui se passe. Vous célébrez un arbre, les amis. L'arbre que Dieu a créé. Et vous allez voir dans toutes les maisons, même des chrétiens, des arbres décorés. Mais chrétien, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Tu ne te poses même pas la question. Et tu laisses tes enfants s'inculquer dans une mentalité comme ça. Alors que sachant très bien. Maintenant, l'information, elle est connue. C'est Tammuz. C'est Nimrod, le père des Illuminati. Celui qui a voulu, le premier qui a voulu s'élever contre Dieu.
on l'appelle le grand chasseur contre l'Éternel. Donc, l'antéchrist, au fait. Et c'est lui que vous êtes en train de célébrer. Vraiment, les amis, et l'Église catholique, évidemment, qui a pris toute l'Église catholique, au fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'Église catholique voulait, il voulait s'accaparer de toutes les coutumes pour qu'il soit vraiment, comment dire, pour qu'il ait le contrôle, voilà. C'est vraiment ça le mot, de toutes les nations. Et jusqu'aujourd'hui, je vous assure, ça se fait. Donc l'Église catholique, voulant avoir le contrôle, il récupérait toutes les fêtes. Toutes les fêtes, comme ça, lui, il le célébrait. Mais ils savent très bien que c'est de l'occultisme. Mais l'Église catholique récupérait toutes les fêtes. Alors, les gens le célébraient sous couvert de l'Église catholique. L'Église catholique n'a jamais voulu garder les traces des apôtres. Il s'est voulu une religion qui va réunir tout le monde. C'est encore une tour de Babel spirituelle. Et c'est comme ça. Souvenez-vous, la fois passée, on a parlé un peu d'Halloween. On a omis de dire qu'après le 31 octobre, l'Église catholique célèbre la Toussaint. Souvenez-vous, je vous avais dit, all along, je ne me souviens plus, mais la veille de tous les saints. C'est que ça signifie Halloween. Et puis, la veille de tous les saints, le 31 octobre, et le 1er novembre, la Toussaint. La fête de tous les saints. Quand l'Église catholique parle des saints, c'est les morts. Donc, les gens qui ont perdu les membres de leur famille, ils vont fêter la Toussaint, ils vont se connecter avec les morts. Et c'est la même chose avec Noël. Ils ont voulu récupérer toutes les coutumes païennes et leur donner un visage soi-disant chrétien pour étouffer la vraie parole. Chrétiens, faisons vraiment attention. Noël, c'est de l'occultisme. Il n'y a pas à mâcher les mots, il n'y a pas à dire... C'est vraiment un choix. Nous sommes vraiment dans un temps où on fait un choix. Il y a des choix qui sont durs, on est habitué à l'école, on fait ci, on fait ça. Mais c'est un choix. À partir du moment où tu sais que c'est de l'occultisme, est-ce que tu vas continuer à célébrer cette fête? Est-ce qu'en tant que parent, tu es incapable d'expliquer à tes enfants que ceci n'est pas bon? C'est le travail des parents, non? Chaque jour, nous le faisons. Mais il y a des parents qui ne seront même pas capables. Parce que la mentalité est tellement incrustée qu'il faut l'arbre. Il faut des cadeaux. Que vraiment le Seigneur nous fasse grâce avec cette affaire. Parce que ce n'est pas facile, c'est une tradition vraiment des siècles et des siècles. Donc c'est vraiment des fois dur à briser. Mais si nous aimons nos enfants, si nous craignons pour notre salut, nous devons vraiment avoir cette violence-là de dire aux enfants que non, ces choses-là que nous faisions, ce n'était pas bon aux yeux du Seigneur. Donc vous voyez ça. Vraiment que le Seigneur nous fasse grâce. Hein. Comme je le disais, ce n'est pas une étude académique, hein, c'est vraiment savoir d'où viennent les choses que nous faisons. Je vais juste aller vérifier une dernière information. Comme je le disais, Jésus n'est pas né en hiver. Noël n'a jamais... Donc là, je vous tire vraiment les conclusions des historiens. Des historiens qui ont fait des recherches qui disent Noël n'a jamais été une fête chrétienne. Donc vraiment, les véritables chrétiens doivent vraiment refuser ces coutumes et ces pratiques qui ne glorifient pas le Seigneur. Si l'on fait ça, nous adorerons notre Créateur en esprit, en vérité, comme il recommande de le faire. Ce n'est pas ces fausses célébrations, ce n'est pas ces faux dieux qui vont nous rapprocher du Seigneur, au contraire. Après avoir reçu l'éclairage, nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. Que Dieu nous bénisse.